Bonjour, je m'appelle Béatrice Turcotte-Ouellette et je suis directrice générale de l'organisme Le Diplôme avant la médaille. Le diplôme avant la médaille, en fait, notre mission, c'est de favoriser la persévérance scolaire, mais également la réussite scolaire des élèves à risque de décrochage. Puis pour ça, on sert vraiment du sport comme levier d'intervention. Donc, on est dans les écoles secondaires partenaires avec nous, on va vraiment dans les équipes sportives et on amène les jeunes à fournir des efforts à l'école pour avoir accès à leur temps de jeu. À 17 ans, je suis arrivée ici à l'école secondaire Vanier. Puis l'année suivante, j'ai ouvert le gym à tous les jeunes de l'école qui voulaient jouer au basket. Je me suis rendu compte que la moitié des jeunes avaient déjà redoublé. Puis je me suis dit, je vais m'inspirer du film Coach Carter qui avait marqué mon enfance et je vais essayer de faire une différence grâce au sport qui me passionne et qui les passionne. J'ai commencé, c'est ça, vraiment un projet que les jeunes devaient faire des aides aux devoirs s'ils avaient des échecs pour avoir accès à leur temps de jeu. Donc, ça récompensait vraiment l'effort et non seulement la réussite. Puis finalement, à force de faire ces efforts-là, ils réussissaient leur cours. L'année suivante, j'ai coaché les garçons jusqu'en 2016 que c'est devenu un organisme à but non lucratif pour finalement en faire mon métier puis être capable d'aller dans plus d'écoles puis aider plus de jeunes à temps plein. Présentement, on est partenaire avec 3 écoles secondaires de la Ville de Québec, donc Vanier, la Camaradière puis la Polyvalente de Charlesbourg. Le but, c'est toujours de garder une approche le plus personnalisée possible auprès du jeune. On a quand même 9 jeunes sur 10 qui obtiennent leur diplôme d'études secondaires ou qui poursuivent leurs études en vue de l'obtenir. On a une belle équipe autour des jeunes, on a des gens passionnés qui croient vraiment à leur potentiel, puis je pense que les jeunes le ressentent, ça. Ils voient qu'on est toujours là pour les appuyer, ils voient que ça donne des résultats, puis quand ils ont des résultats, ils sont fiers d'eux, puis là, la roue tourne finalement, puis ils sont contents d'être dans DAM. Généralement, nos écoles partenaires, on cible des écoles où il y a des jeunes plus à risque de décrochage. C'est vraiment les jeunes qui font partie des équipes de sport, soit de basketball, de volleyball, de soccer ou de hockey qu'on soutient. La relation de confiance qui se développe entre les tuteurs puis les élèves, c'est vraiment particulier dans le sens que nos tuteurs, ils sont un à un avec un élève, un jeune qui a des difficultés en mathématiques. On va le jumeler avec un bénévole qui a de la facilité en mathématiques. Donc, il va se créer des liens. Le jeune, quand il va passer ses examens de mathématiques, va souvent écrire à son tuteur par la suite pour dire « Hey, j'ai passé, je suis content, je suis fier de moi ». Donc, c'est vraiment des liens qui se créent puis très forts qu'on essaie de maintenir aussi dans le temps. Donc, quand on a des tuteurs qui reviennent pour 2-3 ans, on les rejumelle avec les mêmes jeunes. Les entraîneurs, ils sont dans les écoles secondaires, ils sont engagés par les écoles secondaires, mais ils sont avec nous aussi pour qu'on les forme puis qu'ils puissent faire un suivi scolaire puis un soutien socio-affectif avec les jeunes. On utilise vraiment le lien privilégié de l'entraîneur qui est reconnu pour être une personne hyper importante pour un jeune sportif. Donc, on essaie d'aller chercher ce lien-là pour les amener à réussir aussi sur le plan scolaire. Il y a plusieurs belles histoires avec DAM. Yadjoua, elle est arrivée ici il y a environ 4 ans au Québec, donc elle ne parlait pas français. Elle est arrivée du Congo, puis en fait, on a vraiment beaucoup de jeunes comme ça à l'école secondaire Vanier qui sont des réfugiés. Ils ont doublement des risques de décrochage, si je peux dire, parce qu'ils ne parlent pas français, doivent apprendre le français. J'ai commencé mon franchisation en classe d'accueil. C'était vraiment difficile pour moi, c'était très compliqué. Je savais juste dire bonjour, tout ça, les merci, tout ça, mais je ne parlais pas bien français. C'était vraiment compliqué au niveau des vocabulaires, des tests, et puis en maths, les problèmes écrits, c'était trop dur pour moi. Mais j'ai dû surmonter ça grâce à DAM. Quand je me suis inscrite dans l'équipe de soccer, puis ça a commencé à aller. Jusqu'à date, ça va bien. Moi, j'aime bien les soccer, mais pour avoir mon temps de jeu, il faut que je fasse mes aides aux devoirs. Ça me met la pression de faire mes aides aux devoirs, tout ça, améliorer mes notes. Depuis la secondaire 1, j'avais la même tutrice jusqu'à secondaire 2. Je savais comment y aller, puis elle me comprenait bien. Puis chaque fois que j'avais des bonnes notes, je venais avec mon bulletin, je dis hey, j'ai eu ça, puis là on se félicitait, tout ça, puis ça allait bien, ça créait comme une relation, comme quelqu'un de la famille. On les trouve beaux, ces jeunes-là. On trouve qu'il y a un beau parcours, qui veulent aussi, qui font des efforts. Donc, on essaie de les appuyer le plus possible là-dedans. Yadjoua, maintenant, est en secondaire 3 au régulier, puis il réussit très bien. Les résultats sont très probants de ce qu'on fait. En fait, depuis 2012, il y a 9 élèves sur 10 qui obtiennent leur diplôme d'études secondaires ou qui poursuivent leurs études en vue de l'obtenir. Donc, ça fait une belle différence au niveau du décrochage scolaire. Le support de Centraide nous amène vraiment une crédibilité, c'est-à-dire qu'on sait que
le processus pour obtenir le financement est rigoureux. Ça aide un organisme comme le nôtre à justement être crédible. Ça nous donne aussi des outils. C'est une belle communauté qui peut nous répondre si on a des questionnements par rapport au volet communautaire, qui peuvent nous mettre en contact avec des gens. Donc, c'est vraiment une belle reconnaissance, une belle crédibilité. Puis, veut pas, bien, il y a tout l'aspect financier aussi qui est important pour un organisme communautaire. Donc, ça assure un financement qui est plus périn, si je peux dire. C'est sûr de voir que ça fonctionne, qu'il y a plus de 400 jeunes qui ont été soutenus depuis 2012 puis qu'on a un lien privilégié vraiment avec eux. C'est sûr que pour moi, ça me fait chaud au cœur puis ça me dit il faut qu'on continue. Plus tard, quand je vais finir mon secondaire, aller au cégep, il y a des gens qui sont au cégep qui aident les jeunes, tout ça. Moi aussi, je compte faire ça. Mieux grandir pour redonner, c'est ce que je veux aussi.